Vendredi 3 janvier 2025, internaute de l'Equality News, bonjour, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a prononcé un vibrant discours ce jeudi 2 janvier 2025 dans le cadre des commémorations de la mémoire des héros de l'indépendance d'Haïti face à un parterre de dignitaires, de représentants internationaux et de citoyens. Il a exalté l'héritage des héros de 1804 tout en annonçant des mesures décisives pour affronter les défis contemporains de la nation, notamment la crise sécuritaire. Au terme d'une mission de 3 mois, le groupe de travail sur la Constitution GTC a remis en ce début du mois de janvier son rapport final, synthétisant les propositions recueillies auprès des secteurs organisés de la société et des partis politiques concernant la révision constitutionnelle. Le document destiné à alimenter le processus de transition en Haïti préconise la mise en place d'une assemblée constituante pour examiner le texte avant tout vote référendaire dans le but de garantir un processus démocratique transparent et inclusif. Un communiqué officiel adressé le jeudi 2 janvier 2024 à M. Jerry Tardieu, ancien député de Pétionville et coordonnateur du groupe de travail sur la Constitution. Le parti politique Les Engagés pour le développement a exprimé sa position sur le projet de réforme constitutionnelle en cours. Ce chantier d'une importance cruciale pour l'avenir d'Haïti suscite des préoccupations majeures au sein du parti. Face à l'urgence sécuritaire qui secoue le pays, le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé a pris des mesures décisives pour intensifier la lutte contre les gangs armés lors d'une réunion cruciale du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, présidé le vendredi 3 janvier 2025. Le chef du gouvernement a réaffirmé son engagement à rétablir la sécurité et l'ordre public dans le pays. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'une action concertée et d'une vision commune au sein des institutions publiques pour restaurer la stabilité et rendre leur dignité aux populations. Dans une démarche visant à contrer l'insécurité grandissante en Haïti, 75 militaires guatémaltèques et 8 soldats salvadoriens ont été déployés ce vendredi 3 janvier 2025 de la capitale haïtienne. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une mission multinationale organisée pour soutenir les autorités locales et renforcer les efforts de lutte contre les gangs armés qui paralysent de nombreuses zones du pays. Les militaires sont arrivés à bord d'un avion militaire à l'aéroport international Toussaint Louverture. Ce déploiement marque une étape clé de l'assistance militaire régionale en réponse de la demande d'aide internationale formulée par Haïti. Selon des sources officielles, les soldats salvadoriens jouent un rôle préliminaire en préparant le terrain pour l'arrivée d'autres contingents dans les jours à venir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra en janvier 2025 un briefing trimestriel consacré à la situation en Haïti. Cette réunion revêt une importance particulière compte tenu des défis persistants auxquels le pays est confronté sur les plans politiques, sécuritaires et humanitaires. Maria Isabel Salvador, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, représentera à cette occasion une mise en jour détaillée sur les derniers développements dans le pays. Son intervention inclura également le rapport du secrétaire général qui met en lumière les activités de la mission onusienne en Haïti ainsi que les recommandations pour l'avenir. Sur le plan sécuritaire, le système de santé haïtien, déjà au bord de l'effondrement, subit des attaques répétées et intentionnelles qui compromettent gravement le droit à la santé de la population. Selon un expert onusien, les recettes incidents, notamment l'attaque de l'hôpital Bernamez le 17 décembre et l'assassinat des journalistes et d'un agent de police nationale dans l'hôpital général de Port-au-Prince, le 24 décembre, témoigne d'une escalade de violence alarmante. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.